Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 28. La vente du fonds de commerce. Si tu es marié et que le fonds de commerce est un bien commun, il te faut le consentement de ton conjoint pour le vendre. Si ton fonds de commerce il appartient à une société, souvent tu auras besoin de l'autorisation de l'Assemblée générale des associés. Le prix, lui, il doit être clairement fixé dans le contrat de vente, avec une répartition entre la clientèle, puisque la clientèle sera de la valeur, les marchandises et le matériel. Et bien sûr, le contenu de la vente doit être légal et conforme à la loi. Le contrat de vente, il doit être écrit et comporter toutes les informations importantes, comme les coordonnées des parties, la date et le prix de la vente, et les détails sur le bail commercial. Il faut aussi indiquer le chiffre d'affaires et le bénéfice effectué au cours de ces 3 dernières années. Il doit être aussi accompagné d'un état des privilèges sur le magasin pour que l'acheteur il sache à quoi s'attendre. Si le contrat il ne respecte pas ces conditions, l'acheteur peut demander son annulation dans l'année qui suit. Pour les formalités à accomplir, faut d'abord enregistrer la vente auprès de l'administration fiscale, parce qu'il y a une taxe associée à la vente. Tu as un maximum de 45 jours, suivant la publication de la vente au BODAC, pour le faire. Ensuite, il faut annoncer la vente dans un avis publié dans un journal d'annonce légale. Le greffier devra également publier un avis dans le BODAC annonçant la vente du fonds de commerce. Si les tiers ne sont pas informés de la vente, celle-ci leur est inopposable. Ça veut dire que les créanciers pourront toujours s'adresser au propriétaire du fonds de commerce car ils ne savent pas qu'il a été vendu. Et aussi, si le fonds de commerce il est nanti, l'acheteur risque de devoir payer le prix 2 fois à cause du droit de suite. Imaginons que tu sois un créancier. Tu as prêté de l'argent au propriétaire d'un magasin. Et voilà, tu apprends que le magasin a été vendu à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que personne ne t'a informé de cette vente. Alors tu continues à réclamer ton argent au propriétaire initial car pour toi, rien n'a changé.
tu ne sais pas que le magasin a été vendu. Maintenant, imagine que tu es l'acheteur de ce même magasin. Tu payes le prix convenu, mais tu ne sais pas que c'est le propriétaire initial qui a déjà mis le magasin en garantie pour un prêt. Donc lorsque le créancier vient réclamer son argent au propriétaire initial, il va se rendre compte que le magasin a été vendu. Et comme il n'était pas au courant de la vente, il peut encore réclamer son argent à l'ancien propriétaire. Résultat, tu risques de devoir payer le prix du magasin 2 fois, c'est-à-dire une fois au vendeur initial et une fois au créancier. Un peu comme si tu pensais avoir acheté une pizza entière, mais en réalité, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà acheté une part de cette pizza. Tu te retrouves donc avec moins de pizza que prévu et tu risques de devoir payer pour la part que tu n'as pas mangée. Et dès que les deux parties sont d'accord, la propriété du fonds de commerce, elle est transférée à l'acheteur. Le vendeur, il a l'obligation de livrer le fonds de commerce tel qu'il est décrit dans le contrat. C'est l'obligation de délivrance. Et aussi de garantir contre l'éviction et les vices cachés. En cas de souci, le vendeur, il peut récupérer le fonds de commerce et rembourser l'acheteur. C'est l'action résolutoire. Quant à l'acheteur, il doit payer le prix convenu et il doit prendre possession du fonds de commerce. Enfin, la vente est opposable au tiers dès qu'elle est conclue, mais les créanciers du vendeur ont 10 jours après la publication de la vente au BODAC pour s'opposer s'ils estiment que la vente met en danger leurs intérêts.